Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je vais vous parler avec cette vidéo, on va passer à l'éclairage. Donc dernièrement, les derniers tutos que j'ai fait donc une playlist ici. Et on a vu dans cette playlist que j'ai appelée Trilogie Blender 3D. Donc vous avez ici un certain nombre de vidéos qui vous permettent de travailler sur les outils, sur les rendus vidéo. Et on a vu donc dernièrement dans le rendu, dans le volet rendu vidéo, l'importance de la lumière, de l'éclairage. Donc je vais vous faire une démonstration d'éclairage divers avec des animations. Donc on va animer de l'éclairage. Donc voilà, j'ai fait une petite animation pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, donc on va voir dans avec cette vidéo. Durant une fois de plus, elle va durer à peu près 1 heure, puisque je vais essayer de développer le maximum de choses sur la lumière, l'éclairage. Donc je vais vous décrire grosso modo ce que vous voyez là. On se servira évidemment de la timeline ici, donc de cette fenêtre là, pour venir comme ceci animer notre éclairage. Donc dans l'animation de l'éclairage, vous avez donc une lampe qui poursuit ici donc un texte. Par exemple, pour commencer, on voit bien cette lampe qui poursuit un texte. Vous avez ici un plan. Ce plan, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire en sorte que votre plan ait 2 couleurs. C'est-à-dire qu'une face, un seul plan peut avoir 2 couleurs. Il y a un moyen de le faire en allant ici dans Shading. Lorsque je sélectionne ici le plan, lorsque je vais dans Shading, j'ai fait un petit montage que je vais vous expliquer qui est finalement assez simple pour avoir une face à 2 couleurs. Il suffit de rajouter donc un shader mélange, puis 2 émissions ou 2 couleurs comme vous voulez, ou 2 textures, et simplement d'aller connecter ici une géométrie que vous retrouvez lorsque vous allez dans rajouter ici géométrie ici. Vous allez retrouver ces géométries et vous connectez tout simplement face arrière à fac de mélange. Et à partir de là, vous allez avoir donc des faces qui sont bicolores. Donc moi j'ai utilisé tout simplement de l'éclairage. Vous voyez que ici, lorsqu'elle va tourner cette plaque, là elle est rouge, puis là elle est verte. Voilà. Ici pareil. Sauf que là, la plaque, elle est simplement brillante et j'ai mis une ampoule. Là, vous avez un clignotement, si vous regardez le cube, et vous avez l'explosion d'une sphère ici. Voilà. Donc ici, au début, voilà, j'ai simplement utilisé très simplement donc tout ce que vous voyez est très simple à réaliser, parce que j'ai choisi de faire quelque chose qui est simple. Donc moi, j'ai utilisé la possibilité d'aller ici dans cet effet rapide et de faire une explosion dans le mode donc Eevee, parce que pour obtenir le bloom de cette manière là, l'idéal c'est quand même Eevee, et puis pour les rendus rapides c'est Eevee. Donc on va travailler essentiellement sur Eevee, mais vous verrez que si ça fonctionne aussi avec le mode cycle, sauf que les rendus sont beaucoup plus longs. Voilà, donc vous avez également là dans cette scène l'éclairage qui bouge. Ici on va avoir voilà, donc différents éclairages. Là ici j'ai utilisé dans les lampes, j'ai utilisé une zone, j'ai utilisé des points et j'ai utilisé un spot. Ce que vous voyez qui bouge là, c'est le spot. On va donc animer le spot également. Voilà. Et donc comme on est dans le mode Eevee, j'ai pour l'éclairage, je vais vous expliquer comment vous faites pour pouvoir utiliser l'option donc dans les matériaux ici. Je vais resélectionner ça qu'on voit bien. Voilà. Donc dans les matériaux ici, la possibilité d'utiliser voilà, l'émission. J'ai un trou de mémoire, désolé, c'est l'âge, je ne suis pas tout jeune. Donc voilà, donc comment on fait pour avoir l'émission qui fonctionne dans le mode Eevee. Vous allez voir, il faut utiliser donc une sorte de cage comme ça pour avoir le renvoi. D'ailleurs, je vais commencer par là, comme ça, ce sera pour ceux qui ne savent pas, qui se sont posé des questions certainement depuis longtemps, comment faire pour avoir de l'éclairage avec un matériau émission. On va commencer par là. Je repars sur une autre fenêtre et je vous fais cette démonstration.
Voilà, on est sur la version 2.93 de Blender, ok. Donc je clique sur le N pour fermer cette fenêtre-là. Je vais rajouter un plan tout de suite, comme ça sera fait. Je vais rajouter un plan, là. Surface, donc S. Puis je vais rajouter également une sphère, comme ça on va voir tout de suite ce que ça donne, la sphère. Voilà, je rajoute une sphère. Je vais faire S pour baisser la surface, GZ pour la remonter au-dessus. Le plan, je lui donne une couleur ici, tout simplement. Voilà, je vais mettre un orange et je vais simplement pas mettre de la brillance, mais retirer ici la rugosité, ce qui fait que j'ai donc ici la surface qui est brillante. La sphère, je vais quand même la lisser, voilà, pour avoir quelque chose de propre. Objet lissé, hein, d'accord, objet lissé. Et je vais lui appliquer donc un nouveau matériau qui va être, ici je fais à la place de BSDF guidé, un clic gauche, et je vais aller chercher émission, là. Donc ce qu'on voit, je vais me mettre dans le mode, je sors du mode cycle, hein, et je me mets dans le mode Eevee, voilà. Ici, mon émission, je peux régler donc sa force, et si je me mets ici, voilà, dans le mode rendu direct, on voit bien que en fait il n'y a aucune émission, il n'y a pas d'émission. Il y a éventuellement quand on met une brillance ici, d'ailleurs je vais tout de suite aller rajouter les options ici, Bloom, voilà, alors Bloom je vais baisser un petit peu parce que c'est un peu exagéré, quoique je vais même pas mettre Bloom, je vais mettre juste Screen et Espace Réflexion. Donc voilà, j'ai la réflexion ici de ma sphère dans l'objet ici, sauf que voilà, ça n'éclaire rien du tout dans la scène. Si j'étais dans le mode Eevee, si j'étais dans le mode cycle, on va se remettre dans le mode cycle pour voir, ce serait complètement différent. On voit que la sphère éclaire parfaitement la scène. Donc si je baisse la sphère, si je baisse sa luminosité, et bien petit à petit, vous voyez, voilà. Donc là, j'ai un éclairage, un rendu d'éclairage qui est direct, que je n'ai pas dans le mode Eevee. Pour l'avoir, je me remets dans le mode Eevee, il faut utiliser ici, il faut aller chercher une sonde de lumière, volume d'irradiation. Voilà, je fais ça. Je vais modifier sa surface pour englober la scène en faisant surface. Alors, sur ce sujet, le sujet est assez long à développer. Il y a beaucoup de tutos qui ont été développés sur ce sujet. Donc je vais me contenter de vous donner le plus important, SZ. Je fais en sorte que voilà. Vous allez trouver facilement des tutos GZ. J'essaie de le positionner qu'elle soit la moins grande possible. SZ, GZ, voilà. Là, elle est englobée. Oui, il y a suffisamment de tutos pour expliquer ça. C'est relativement long, les explications sur ce sujet. C'est pourquoi je vous explique juste déjà comment avoir de l'éclairage. C'est déjà une bonne chose, je pense. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va ici cliquer sur cette icône-là et on va aller dans éclairage, voilà. Et là, vous faites un bec. Donc, vous cliquez sur bec et vous voyez que l'éclairage est venu se positionner. Sauf que là, si je devais bouger, modifier, sélectionner donc la sphère et la bouger par exemple en faisant un GX, et bien là il faudrait que je refasse un bec pour avoir mon nouvel éclairage. GX, ou si je modifie la force, etc. Voilà. Pour le rendu, il faut que je fasse ça. Donc bon, c'est pas franchement terrible pour travailler quoi. Hein. Alors que dans Eevee j'ai la même chose dans Cycle j'ai la même chose directement. Mais bon, pour faire des rendus, il faut le savoir, il faut faire ça. Donc voilà, si je mettais du bloom, ben voilà, ce serait exactement pareil. Sauf que là, voilà, lorsque je fais un bec, ben voilà, j'ai le bloom. Le bloom, j'en ai beaucoup trop. Je peux baisser l'intensité. Hein. Voilà, baisser l'intensité, je resélectionne la cage ici pour donc faire bec. Là voilà. Et là, on voit que ça ne change rien du tout. Hein. Donc là, il n'y a pas d'incidence sur Bloom. Voilà donc pour cette explication, pour ceux qui ne seraient pas au courant éventuellement. Donc maintenant, on va s'amuser à faire de l'éclairage. Donc je vais retirer ça carrément. Cette boîte, je vais la retirer. Je fais donc Shift X supprimer, voilà.
Donc là j'ai toujours ça, mais par contre voilà, si je ici je vais retirer, si je faisais un rendu en rajoutant une caméra, je vais rajouter une caméra. Je sais d'ailleurs, j'ai jamais essayé, tiens on va voir si ça a gardé ses propriétés. Si je fais un F12, oui, ça a gardé ses propriétés. Par contre, si je bouge la sphère ici, voilà, il se passe rien du tout, la sphère elle est là, et si j'essaye de faire bec, et ben voilà, ça donc tout s'est éteint. Donc maintenant si je faisais un F12, ben, j'aurais une tache de lumière tout simplement. Voilà. Alors on va rajouter de l'éclairage et on va animer l'éclairage. Donc on va se servir de ici la timeline ici pour jouer avec l'éclairage. Pour commencer, bah, le truc très sympa de Blender, c'est évidemment les spots. On va commencer par un spot G et Z. Vous voyez le spot là. Là, on voit donc l'éclairage. Je vais augmenter ici, en cliquant sur cette icône, la puissance. Voilà, là. Maintenant, si j'augmente ici, si je monte mon spot plus haut, eh bien, il faut que j'augmente la puissance, éventuellement, sauf si je veux avoir un éclairage qui n'est pas trop fort, quoi, voilà. Donc là, on a la taille, ici on peut régler la taille, vous voyez. Le mélange, alors le mélange, regardez, c'est un flou tout simplement. Plus on diminue ici, plus on a ici un bord qui est net. Voilà, donc après c'est une question de... J'agrandis, le mélange, voilà, je peux faire un petit flou. Je vais rajouter, pour qu'on puisse voir ça correctement, un cube. Surface S, je réduis la surface du cube. Puis GZ, je remets ça à peu près au-dessus ici, voilà. Et je vais lui donner également un matériau, une espèce de peinture, voilà. Et je vais le mettre ça en bleu, allez hop, comme ça. Donc là maintenant, ça brille normalement. Voilà, j'ai une surface, on le voit ici, qui est donc brillante. Alors, vous voyez que le reflet ici, je vais prendre ici, voilà. Ici, si je mets ma sphère à côté, j'ai le reflet, non pas de la sphère, mais ici du reflet de la sphère sur le plan. Donc là, la sphère, l'éclairage de la sphère n'a pas d'incidence sur cet objet-là. Voilà. Mis à part, ici, ce que j'ai sélectionné, donc, la réflexion. Voilà. Donc, ensuite, alors la réflexion, on peut la régler. Hein. Donc après, il faut s'amuser avec ça. Hein. La trace, vous me dire, vous voyez, la différence. L'épaisseur, voilà, ça monte. Hein. Vous pouvez faire des réglages sur ça, sur donc la réflexion de l'objet. Voilà. Alors, pour animer notre cône. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que le cône, on pourrait partir par exemple d'un petit cône. On va aller resélectionner ici, voilà. Et on va commencer à rajouter des images clés. Par exemple ici, la taille, je pourrais commencer par exemple ici, puis faire une rotation sur Y, RY, partir dans un coin comme ceci, et puis agrandir. Donc bon là, j'enclenche ici l'enregistrement, là. Donc ici c'est exactement la même chose qu'une caméra par exemple. Hein. Donc lorsque vous avez, pour beaucoup, on a tous eu une caméra, un lecteur vidéo, enfin voilà. Là dans tout ce qui est boutonnerie ici, ça fonctionne exactement pareil. Et je vais donc sélectionner ici les flèches pour venir enclencher directement les images clés. C'est ce qui va le plus vite, c'est le plus simple à comprendre. Donc je vous dis tout de suite, moi je me casse pas la tête, je fais dans la simplicité, de manière à ce que tout le monde puisse faire les choses sans être obligé de se triturer les ménages. Alors, là, ici, je suis au départ 0, j'ai enclenché une image clé, on voit le petit point jaune qui est là, et je vais estimer que mon projo, il va donc se déplacer en 2 secondes, il va venir se fixer sur l'objet, en refaisant donc un RY, je viens positionner le projecteur sur le cube, un clic gauche pour libérer, et on voit une image clé qui est venue s'insérer ici.
Attention quand on appuie sur la roulette de la souris, voilà ce qui se passe, hein. Si on va vers le haut, ça disparaît. Donc c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Et pour les personnes qui débutent, se pose la question de savoir où sont passés les éléments. Donc là on voit, lorsque je bouge le curseur de la timeline en appuyant en continu à gauche, eh bien on voit que mon animation est bien en place. Donc si je clique sur la lecture ici, ce bouton d'animation là, voilà ce qui se passe. Arrivé ici, je pourrais par exemple faire en sorte que le cercle s'agrandisse, donc que ici la taille soit modifiée. Pour faire ça, c'est simple, je vais remettre mon curseur de timeline ici, et je vais déterminer que la taille au début, donc à l'image 0, est de 14 degrés 90. Je fais un clic droit ici et j'insère une image clé. Donc là, je viendrai insérer une image clé, arrivé jusqu'ici, c'est toujours la même valeur qui est en place. Donc je refais un clic droit, je réinsère une image clé. Donc là, mon cercle ne change pas. Par contre, je vais déterminer que, on va dire, allez, je vais déplacer, on est à 51 images ici. Hein. Je fais des petits clics sur les flèches là. Je vais me mettre à 60 images par exemple. Voilà, on va prendre... C'est pratique d'utiliser cette fenêtre pour déplacer. Et là, je vais déterminer que la valeur ici sera plus la même, que le cercle va s'agrandir, comme ceci. Et je libère. L'image clé est venue se positionner d'elle-même, hein, puisque j'ai cliqué sur l'enregistrement ici, ce bouton ici, animation, automation, voilà. Et voilà ce qui va se passer lorsqu'on va faire la lecture. Je fais la lecture, voilà. Et là, ça va s'agrandir, voilà. Donc je peux toujours maintenant, imaginons que je vais réduire ici pour qu'on puisse voir, je réduis le temps de la vidéo, hein, pour qu'on puisse voir l'animation en continu. Donc là c'est le nombre d'images que va durer la vidéo, normalement c'est 250 images. Hein. Ici je peux faire un clic droit par exemple et faire en sorte que l'ouverture soit plus lente. Donc alors là je vais mettre un petit peu plus, voilà, soit plus lente, je vais faire un G, je déplace, un clic gauche et là l'ouverture est plus lente. G, un clic gauche, elle sera encore plus lente. Ou alors plus rapide, G, ici. Là, c'est quasiment instantané. Donc, on peut déplacer les images clés, G, en faisant G, en mettant son curseur dans la timeline. On peut les déplacer. On peut parfaitement les... Alors, je vais revenir ici à 250 images qui correspond à la durée de la vidéo. Donc, au début, hein. Si je sélectionne tout en faisant A, toutes les images clés, je fais Shift D, je duplique, je vais G déplacer directement ici et faire un clic gauche, je libère, regardez ce qui va se passer. Donc tout ça est bien pris en compte, ça revient au début et ça recommence. Voilà. Donc là j'ai deux fois la même animation. Je peux modifier cette animation hein, en attrapant ici une image clé, je fais G, je viens positionner là, on va voir ce que ça va donner. Et là, c'est très très long. Un clic droit, je déplace celui-là et on va regarder ce que ça donne. Là. Donc là, je peux déplacer mon curseur ici en faisant des clics gauche dans la timeline. Voilà. Là, je fais des clics gauche hein, sans arrêt et je reviens. Donc, ce qui me permet de regarder le travail que j'ai fait. Donc, là, on a vu ça. Je peux, ce spot, je peux modifier sa force. J'aurais pu, d'ailleurs on peut toujours le faire, d'ailleurs on va le faire. Je peux déterminer que la puissance de mon spot sera pas la même au début ici que vers la fin, par exemple. Donc je m'explique ici, j'ai mis 393 watts, je vais mettre 10, donc je supprime tout et je vais mettre 10, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on voit que c'est tellement faible qu'il n'y a pas d'éclairage. Donc je vais en mettre un petit peu, histoire qu'on voit quelque chose quand même, là. Donc il faut que je mette au minimum 142 pour espérer voir quelque chose quand même, au minimum. Et je vais modifier donc la force ici, voilà. Donc là, je vais insérer une image clé dans puissance. Un clic droit, donc je suis en début de vidéo. J'ai rajouté une image clé. Je vais déterminer que jusqu'à cet endroit-là,
eh bien la force va augmenter et je vais me mettre ici à, on va dire, 500, là, un clic gauche, voilà ce que ça va donner. Donc maintenant, donc l'image clé c'est venu se positionner d'elle-même, hein. Donc là vous voyez que la lumière est faible, plus je vais avancer et plus elle va être forte. Pareil pour le rayon ici, ben voilà, je peux modifier le rayon, hein. Donc plus j'ouvre le rayon, évidemment, moins j'ai d'éclairage. En fait, c'est comme si je levais, je faisais monter le spot. Et plus ça va, plus ça s'agrandit, mais moins il y a d'éclairage. Donc bon, voilà, moi je remets à 0. Et en ce qui concerne le mélange, voilà. Je pourrais, par exemple, arriver à certains moments, avoir cette espèce de flou autour, et puis faire en sorte que, par exemple, à partir d'ici, le flou disparaisse et vienne, ou alors je vais faire ça, tiens, pendant, oui, ici le flou est là, et je vais modifier le mélange, donc j'insère une image clé, est-ce que oui, je peux le faire directement ici, insérer une image clé, donc jusqu'à là, le flou sera le même, hein, pas de problème, sauf que arrivé à cette image là, 91, je vais déterminer que tout ça devient net, et comme j'ai enclenché l'enregistrement ici, toc, je libère, et là normalement on voit que c'est flou et que ça devient net. Voilà. Quand on regarde ici les valeurs, vous les voyez changer, hein. Alors suivant la puissance de votre matériel, ça fonctionnera très bien ici, vous verrez en temps réel, mais bon, il faut avoir du matériel très puissant. Mais de toute façon, les choses se font sans problème, hein. Voilà, je vais réduire et envoyer l'enregistrement. Voilà, on va garder ça. Je vais rajouter un autre type d'éclairage. En plus de celui-là, on va dire, je vais, tiens, j'ai ajouté un plan que je vais faire tourner ici. Donc j'ajoute un plan de lumière et je vais utiliser le matériau émission. Alors je rajoute un plan, je vais revenir au point 0 ici. On va faire tourner un plan avec deux faces différentes. Comme ça je vais vous refaire voir ce que je vous ai expliqué précédemment. Je rajoute donc Mesh à un plan, ou alors je fais juste, oh là, je vais réduire cette fenêtre là. Donc vous faites Shift A, et voilà, Shift A, Mesh, plan, RX 90 pour le mettre debout, surface, GX, je le déplace ici, et GZ, je le remets à peu près à champ ici. Là. Donc ce plan, je vais lui donner un matériau, donc une émission. Donc je vais dans Nouveau, matériau, donc ici, Nouveau. Ici à la place de BSDF guidé, je vais aller chercher donc émission, là. Donc voilà ce qui se passe. Donc on est dans le mode EV, et la seule incidence qu'il y a sur l'éclairage, c'est la réflexion, hein, puisque je n'ai pas rajouté la boîte ici, donc l'espèce de box là, voilà, le volume irradiant. Si j'avais mis volume irradiant, ben, ça irradierait la scène et j'aurais un éclairage. Donc là, j'ai mis un éclairage, je vais mettre un éclairage, tiens, on va dire, allez, rouge, et on va faire en sorte que derrière ici, ça soit bleu, un éclairage bleu. Donc je vais aller maintenant faire un petit montage dans Shading, là. Alors extrêmement simple. Là, voilà, j'ai donc tous les éléments qui sont là. Celui-là, l'émission, je la sélectionne, un clic gauche, Shift D, je duplique, je déplace ici la duplication, je vais lui mettre bleu ou vert. On a dit que l'autre il est rouge, ben on va mettre ici un bleu. Là, bien foncé, et là bien rouge, qu'on voit bien. Voilà, donc une émission bleue, une émission rouge. Ici, je vais aller chercher un shader de mélange, que je connecte ici.
Ensuite, je vais connecter l'émission à shader. Donc j'appuie en continu ici pour rattraper le plot là. Et je viens connecter à cet endroit-là. À FAC, je n'ai plus qu'à rajouter ici, donc dans Ajouter, Entrée, Géométrie. Je vais connecter Géométrie ici à face arrière. FAC. Voilà. Là, vous l'avez vu, ici, c'est devenu rouge. Donc on va retourner ici dans cette fenêtre-là. Et vous voyez que voilà, j'ai donc deux types d'éclairage. Alors, ça, si j'avais utilisé, je vais me remettre ici, je vais rajouter, on va voir tout de suite l'effet que ça va donner. Ici, si je rajoute le fameux volume radiance, donc je mets mon curseur au milieu de la scène en faisant Shift C. Mon curseur 3D est venu se positionner là. Je rajoute la fameuse boîte ici. Je modifie sa surface, là, pour venir englober la scène. Et je vais tout de suite, sans perdre trop de temps, aller faire un bec. Voilà. Et voilà ce qui se passe. Vous voyez donc que l'éclairage ici sert à quelque chose. Et ici, on va voir que lorsque je sélectionne ça, ce plan qui est donc d'un plan de lumière, et que je modifie l'émission, la force de l'émission, là, voilà, on le voit, l'émission ici. Ici, je vais la mettre à 0, comme ça, on voit très bien que ça fonctionne. Hein. Je resélectionne le plan. Si je baisse, voilà. Donc là, on voit que ça fonctionne parfaitement. Hein. Voilà, là aussi, je peux modifier la force. Alors là, évidemment, ça devient blanc, mais l'éclairage, lui, par contre, est bien, parfaitement bleu. Hein. C'est normal. Voilà. Si je voulais que ça reste, ben, je n'irai pas beaucoup plus loin dans l'éclairage que 10. Comme ça, je garde la couleur. Et pareil pour ici, je vais mettre 10. Voilà. Et là, je garde la couleur. Donc, arrivé à un moment, quand on va trop loin, ben, la couleur va disparaître. C'est donc du blanc qui vient de se positionner. Par contre, ça irradie dans la couleur qui est sélectionnée ici. Hein. Si je remplace le bleu par du vert, ben, voilà, j'ai du vert. Hein. Et donc là, je vais la mettre en rotation, parce que ça fait un petit éclairage. Donc là, je vais augmenter ces valeurs-là, dans les forces, carrément. Je vais mettre quand même 100. Ici, 100. Et je vais faire tourner cette... je vais faire tourner, puis je vais faire en sorte, je vais vous faire ce que j'ai fait sur l'autre, modifier la taille. Donc elle va tourner, et puis sa taille va se modifier. Donc là, déjà, je vais commencer par réduire un peu sa taille, puisque... Voilà, là je réduis sa taille surface, je réenclenche, là, ah non ça revient, oui c'est normal. Je l'ai enregistré comme ça, donc voilà. Bon c'est pas grave, donc si je voulais vraiment la réduire, ben là il faudrait que je laisse enclencher, et je vais modifier sa surface, un clic gauche, et normalement voilà, elle bouge plus. Il faut vraiment se mettre sur le point jaune. Bon, et je vais modifier sa taille sur, par exemple, donc je viens sur cette, jusqu'à 50. Je vais mettre un peu plus d'images. Allez, je vais mettre jusqu'à 250, tiens, voilà, comme ça. Je mets 250 images, donc la longueur d'une vidéo, lorsque vous ouvrez Blender, hein, vous avez systématiquement cette valeur-là. Je vais tourner la roulette de ma souris pour venir agrandir ici, ou réduire. Et puis, donc la taille, je vais modifier la taille déjà, en faisant donc une surface S, Z, G et Z, déplacement, là. Donc ça va nous donner ça. Je reviens au début. Là, je vais lui appliquer une rotation. Donc là, je vais plutôt à la fin et je vais appliquer la rotation ici. Donc là, je fais un R à Z et je fais tourner ma plaque. Là, voilà, un certain nombre de fois. Vous voyez, je fais tourner la... Je fais tourner, donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Et voilà, normalement, voilà, en montant, donc en s'agrandissant, elle tourne également. J'enclenche la lecture pour qu'on puisse bien voir ce que ça donne. Alors après, je pourrais attraper, faire tourner plus rapidement. Si j'attrape ici
toujours pareil, je peux parfaitement, voilà, faire en sorte que ça aille beaucoup plus vite, hein, en déplaçant ici, voilà. Un clic gauche. Donc là, je les attrape à la volée. Je ne fais pas G, je peux faire G pour déplacer, mais je peux les attraper à la volée avec un clic droit. Donc ça, il faut l'avoir programmé hein, dans les préférences utilisateurs pour pouvoir attraper les choses à la volée. Encore, je ne sais pas si sur les nouvelles versions Blender, c'est peut-être possible que non, ça fonctionne, normalement. Ici, donc l'éclairage de ma sphère, je vais lui redonner de l'éclairage. J'étais à l'indice, je l'avais mis à 0, je crois. Voilà, je l'avais mis à 0, je vais augmenter la force. Alors comme j'expliquais, ce que j'ai fait, moi, j'ai fait exploser cette sphère. On va voir, on va s'amuser à la faire exploser. Donc c'est de la lumière. Alors je vais m'arrêter là, je vais déterminer qu'elle explose à peu près là, par exemple. En fait, je clique dessus hein, pour déterminer un clic gauche, voilà, qu'elle est à partir de cet endroit-là, elle va exploser. Donc je vais ajouter un effet rapide ici, objet, effet rapide, donc explosion vite fait. Un clic gauche. Voilà ce qui se passe, elle explose. Là, elle reste comme ça, et là, d'un seul coup, elle va exploser. Et je vais faire tous les réglages à partir de là. Donc à partir de là, j'ai tout simplement enclenché ici le système des particules, sans trop me casser la tête, et je vais pouvoir augmenter par exemple le nombre. Voilà, dans l'explosion, il y a plus d'éléments. Là j'en mets 700, donc elle va se fracturer encore de plus en plus, avec des plus en plus petits morceaux. Ensuite, je peux modifier sa durée de vie. Sa durée de vie, c'est-à-dire qu'on... Bon là je vais la laisser comme ça. C'est d'ailleurs le temps qu'elle vit, hein, qu'on voit la lumière tout simplement. Je vais mettre de la rotation pour faire tourner les éléments ici. Donc la rotation aléatoire. Voilà. On voit que ça va donner de la rotation de manière aléatoire. Phase, voilà. On peut faire tourner dans différents sens. Randomise, c'est-à-dire déforme. Hein, donc là, je déforme les morceaux. Ensuite, on va aller dans vitesse, dans la vitesse ici. Quoique dans physique ici, je vais voir quoi moi. La force. Alors là, le temps, la durée que ça va durer, je vais réduire ici. Voilà, pour qu'on puisse voir, je vais faire cette explosion. Je réduis encore, voilà. Et j'enclenche la lecture pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Là, je vais aller un peu plus près, là. Voilà, comme ça on va avoir... Là. Comme ça passe en continu, sans que ça être obligé d'attendre. Alors, là, je peux... voilà, je vais pouvoir déjà ralentir la chute en modifiant ici amortissement. On voit ce qui se passe, c'est de plus en plus ralenti. Je peux modifier l'explosion aussi. Alors là, je vais modifier par exemple la surface de l'explosion ici. On va voir que ça va changer lorsque j'augmente cette valeur. Vous voyez que ça s'étale. Donc là, il faudra que je la mette un peu plus haut, ma sphère. Alors, je vais la mettre un peu plus haut. Je désenclenche l'enregistrement hein, et je vais la mettre plus haut. Là. Ici. Ah, évidemment, elle vient se remettre là. Donc bon, il y a la seule chose à faire, c'est de se remettre pile poil sur cette image clé là. Donc là, je peux zoomer en faisant tourner la roulette de ma souris. Voilà, je zoome et je me positionne pile poil là. J'enclenche l'enregistrement et je viens mettre ma sphère plus haut. Voilà, ce qui fait que maintenant, elle va bel et bien rester à cet endroit-là. Et voilà ce que ça donne. Donc l'effet de Bloom là, voilà, ça donne en fait une explosion de lumière, hein, en quelque sorte.
Donc plus je vais modifier le nombre ici de morceaux, et plus ça va finir par ressembler en quelque sorte un peu à un feu d'artifice. Hein. D'ailleurs, je me suis même amusé à mettre plusieurs couleurs et on arrive ça ressemble à un feu d'artifice. Hein. Normal. Voilà. Alors, donc, que je regarde bien. Grain, ben là, ça va rien changer normalement. Donc la durée de vie, bon, ben, on la laisse comme ça. Après, vous amusez avec les valeurs. Hein. Phase, randomise, ok. Alors, physique, la masse. Donc plus je vais augmenter la masse, et normalement plus ça tombe rapidement, il me semble. Amortissement, je vais augmenter. Voilà, amortissement, vous voyez ce qui se passe. Ça descend même pas jusqu'au bout. Après, je peux calculer. Après, je pourrais faire en sorte que ce plan-là, les éléments tombent dessus et rebondissent, par exemple. Alors, pour faire ça, je vais aller juste dans les physiques, ici. Donc, pas dans les physiques. Voilà, ici, je clique ici. Et je vais aller chercher collision. Oui, c'est ça, collision. Ok, collision. Voilà, et on voit que ça rebondit dessus. Collision, donc amortissement. J'augmente amortissement. Donc là, après, il faut aller jouer dans les valeurs. Mais bon, c'est pas c'est pas le but de la vidéo, hein, mais bon, je le fais quand même. Absorption, si j'augmente absorption. Ouais, ça va. Donc perméabilité, oui, voilà. Plus ou moins perméable. Donc ça passe à travers. Là, ça passe à travers. Là aussi. Adhérence. Donc c'est pour le glissement. Mais là, il n'y a pas de glissement. Alors, si je voulais les faire sauter. Oui, j'avais coupé la vidéo, désolé. Bon, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Pourquoi ça fonctionnait pas? Tout simplement, j'avais pas mis ici le nombre d'images suffisante pour aller au bout de l'animation. Donc je risquais pas de voir ce rebond. Voilà, donc je disais, voilà. Absorption, donc là, vous voyez, ça passe à travers. Hein. Là, ça passe... on va en modifiant ici, donc perméable ou pas perméable, vous voyez, ça passe à travers. Voilà, perméabilité, hop, ça passe à travers. Je mets à 0. Ça va pas passer à travers. L'adhérence, bon bah voilà, ça va plus ou moins glisser sur la plaque, hein, on le voit là, voilà. Je commence à m'inquiéter, de me demander qu'est-ce qui m'arrivait là. Donc voilà, après il faut aller s'amuser avec la friction, tout ça. Si vous inclinez la planche, vous allez avoir un glissement des éléments plus ou moins important. Ici, si je supprime cette cage, on va voir ce que ça va donner en termes juste d'éclairage. Donc Shift X, je supprime la cage et on regarde ce que ça donne. Voilà. Donc maintenant, évidemment, si je fais ça, je suis obligé d'aller modifier. Alors ici, l'éclairage, pas du monde, mais voilà, de retourner dans cette fenêtre là et de refaire delete le lighting. Voilà. Je reviens là et voilà ce qui se passe. Donc là encore, là la sphère n'a aucune incidence sur les éléments. Par contre, en ce qui concerne l'éclairage de la sphère, donc je vais la sélectionner. Je peux la sélectionner ici aussi, hein, sphère, là voilà. Modifier donc sa force. Voilà, donc hop, surface. Émission, voilà. Et modifier cette valeur là. Et voilà ce qui se passe. Lorsque j'augmente la force, j'ai cet effet là.
justement avec le bloom, hein. Donc plus je l'augmente, plus j'ai cet effet de... Et si je multiplie la sphère, si je la subdivise, vous allez voir que je vais avoir de plus en plus petits éléments ici. Donc la sphère, je vais la subdiviser. Je vais lui rajouter ici une subdivision de surface, modificateur, subdivision de surface, là. Ici, je la subdivise, on va dire 2 fois, ou ouais, 2 fois ça suffira. Et appliquer. Je vais appliquer là. J'aurais dû l'appliquer en haut, mais bon, c'est pas grave, ça devrait fonctionner quand même. Et là, on va voir ce qui se passe, voilà. Et là, j'ai plein de petits morceaux de lumière qui s'éclatent. Donc évidemment, on est dans mode Eevee. On peut aller chercher dans Eevee ici, modifier Bloom. Donc intensité, j'augmente l'intensité de Bloom. Alors ça augmente toutes les valeurs évidemment, donc ça c'est faut en tenir compte. Hein. Ça augmente tout l'éclairage, hein. Les limites. Voilà, donc ça c'est déjà une chose, vous voyez, que vous pouvez faire en vous amusant avec les différents réglages. Vous allez arriver à trouver des solutions pour faire des choses. Alors, je vais rajouter maintenant un éclairage qui lui va être opérationnel sur l'environnement en allant ici donc rajouter une zone là. Donc là on voit la zone ici, c'est venu s'éclairer. Alors là je désenclenche l'enregistrement. Aïe, erreur, on voit ce qui s'est passé ici. Je vais supprimer les images clés en faisant Shift, en faisant X, pardon, supprimer les images clés, voilà. Je désenclenche l'enregistrement. Et mon plan, je vais faire un GZ. Est-ce qu'il est toujours là? D'ailleurs, ça se trouve, il n'est même plus là. Plan zone. Où est mon plan zone? D'accord, il était en dessous. Je pouvais le chercher longtemps. Je vais le ramener sur le centre en faisant un GX. GX, voilà. Hein. Voilà. Surface, S, puis je reviens dans le mode rendu. Voilà. Alors, la force de ce... Voilà ce qui se passe. Donc là, j'envoie l'éclairage. Je modifie la force ici. Et en fait, je donne de l'éclairage là. C'est fou ce qu'on peut faire. Je vais rajouter également une caméra. Ajouter une caméra. Là. Positionner ma caméra. On va dire, allez, pourquoi pas comme ça. CTRL ALT 0. Voilà. Et puis la caméra, je vais aller régler la longueur du focal ici. Ah, j'avais déjà ajouté une caméra, d'accord, ok. Donc celle-là, je la supprime. Donc voilà, Shift X, supprimer. Je resélectionne donc la caméra que j'avais ajoutée. Je vais modifier le focal. G, je peux la déplacer, hein, là. Et je vais garder ça, GZ. Voilà, ce qui fait que dans mon animation, je verrai ça en fait. Alors, on va continuer avec l'éclairage. Donc, j'ai rajouté un plan. Donc, ce plan de lumière ici, je peux également l'animer. J'aurais pu le faire en sorte que l'éclairage se fasse soit progressivement, soit rapidement. Donc, on va l'animer également. Donc là, je me remets ici à 250 images. Voilà. Hein, la fin de la vidéo. Voilà. J'appuie sur Shift, j'appuie sur la roulette de la souris, hein, un clic roulette, j'appuie en continu, ici je peux déplacer en bougeant ma souris. Hein. Ici je resélectionne donc mon plan de lumière et je vais le placer en dessous de la scène. Et là il n'y a plus d'éclairage à partir de là. Alors ensuite je vais enclencher l'enregistrement, ici je me remets au point de départ, j'enclenche
l'enregistrement et j'enclenche une image clé du plan de lumière en faisant juste un clic gauche. Ici l'éclairage jaune, là, voilà. Donc là j'enclenche une image clé et je déplace par exemple à 100 images et je vais faire un GZ et ça vient se positionner comme ceci, là. Voilà. Donc là on les voit pas, les images clés, c'est normal, il faut faire attention quand on déplace ici les éléments avec la roulette. Si j'appuie en continu sur la roulette et que je lève mon curseur, voilà, c'est caché par le... c'est venu se cacher en dessous. Hein. Donc ça, il faut y penser, il faut faire attention à ça, parce que vous allez risquer, comme beaucoup de personnes, on s'est arrivé à moi aussi. Hein. On cherche nos images clés, on les voit plus, et puis elles sont là, mais bon, il faut bouger la roulette. Voilà. J'enclenche la lecture pour voir ce que ça donne. Donc voilà, on va voir donc ici l'éclairage qui va se faire progressivement. Je me mets en vue de la caméra et voilà ce que je vais voir. Donc évidemment je ne suis pas obligé de modifier ici, j'appuie un clic gauche ici dans cette partie là et ça revient à 0. Hein. On voit les ombres du cube. Hein. Alors, on a cet éclairage-là, on pourrait le modifier, on peut toujours continuer à l'animer, hein. Par exemple ici, je veux que mon plan fasse à partir d'ici une rotation sur Y, donc RY et GX. Ça va modifier l'éclairage. Voilà, donc là il vient, il monte, puis il va tourner comme ceci. Là. Alors évidemment ça joue sur les ombres. On voit très bien l'ombre du cube là qui se modifie. Là. Voilà. Et là forcément l'ombre du cube s'allonge puisque l'éclairage ici est renvoyé comme ceci. Hein. Voilà, donc on peut animer tout ce qu'on veut avec les plans. On peut les animer dans la timeline. De la même façon que si je rajoute, je vais vous faire de l'expérience avec un texte, par exemple, je me mets en vue 1, je vais ajouter un texte, ici, ajouter texte, c'est-à-dire je vais regarder déjà aussi où j'en suis dans le temps. Texte, voilà. RX90 pour le mettre debout. Ce texte, je vais aller taper ce que j'ai déjà fait donc précédemment dans ma démonstration, je vais taper lumière, L-U. Lumière, voilà. Voilà. Je désenclenche surtout l'enregistrement. Je vais mettre cet élément là en place. Et je vais faire déplacer sur ce texte. Je vais déplacer une simple lampe. Donc pour que la lampe elle puisse venir à l'endroit même où se situe le mot lumière, je vais faire Shift S, curseur vers sélection. Le curseur 3D est venu se positionner là. Je vais ajouter une lampe qui va venir se positionner pile poil un point. J'appelle une lampe, c'est un point. Hein, voilà. GZ, là. Voilà. Et je peux me mettre par exemple en vue de dessus. Donc j'ai ma lampe qui est là. Je me mets en vue de dessus. Vue 7. Je remets mon curseur au point 0, hein, on le voit là, donc voilà, là l'éclairage de la lampe, le texte, d'accord, le texte il a subi une image clé donc je vais la supprimer, X supprimer l'image clé, voilà, et puis je vais remonter le texte sur la lampe, là voilà. J'enclenche l'enregistrement, là je positionne mon texte, et puis ma lampe, je la sélectionne, donc au point de départ, un clic sur la flèche, et je vais dire que, on va dire en 50 images, 2 secondes par exemple, la lampe va traverser le texte, voilà, donc là je déplace ma lampe
comme je suis, c'est axé, hein, je n'ai juste qu'à utiliser les flèches, hein, voilà. Donc à partir de là, si je mets de la force dans le point, hein, ici, on va voir que voilà. Puis je vais lui mettre une couleur en même temps, rouge, ce qui fait qu'on va voir qu'en 2 secondes, voilà ce qui se passe. L'éclairage rouge fonctionne. J'enclenche donc, je désenclenche l'enregistrement, j'enclenche la lecture. Là. Et là, on a vu l'éclairage qui se levait. Le texte, je vais lui donner une couleur également. Hein. Voilà, matériaux, nouveau. On va le mettre en, peu importe. Je vais le mettre en jaune, pourquoi pas. Jaune, et puis jaune, j'enlève la rugosité. Voilà, il y a une brillance comme ça à la surface. Voilà, alors encore une fois, je fais des vidéos qui sont un petit peu longues, mais je développe sur beaucoup de choses différentes de manière à donc apprendre pas beaucoup de choses en même temps, quoi. Parce que c'est vrai que il y a des tutos qui sont courts où vous voyez un élément, mais vous mettez pas en pratique plusieurs éléments. Et là, je trouve que c'est plutôt intéressant de voir ça. Alors, je vais réfléchir maintenant. Je vais regarder à combien de temps j'en suis, puisque j'ai décidé que ça serait une vidéo de 1 heure. Hein, donc, je vais regarder où j'en suis. Je vais continuer à développer avec l'éclairage. Il me reste 9 minutes. Alors, ce que je vais faire clignoter un cercle sur ce cube. Donc, pour faire clignoter un cercle sur ce cube, par exemple, alors, je vais l'emmener. Déjà, je vais me mettre comme ceci, comme ça on verra, ce sera moins gênant à regarder. Je vais l'emmener en mode Edit, je sélectionne par exemple cette face-là. Et cette face-là, je vais lui faire une face interne en faisant I, comme ceci. Puis je vais la subdiviser en allant ici, donc dans subdiviser. Donc moi, c'est dans mon menu des favoris. J'ai eu l'occasion déjà plusieurs fois de vous expliquer que j'ai un menu favori. Je vous ai même donné l'occasion de pouvoir le télécharger et l'installer. Autrement, vous avez la possibilité de faire des subdivisions ici dans subdiviser, ici fusion séparée, division, où il est subdivisé, la symétrisé, je me rappelle même plus là. Il y a longtemps moi que je n'utilise plus ça. Normalement dans Mesh, division, ça y est, un trou de mémoire. Oui, subdiviser, vous trouvez dans arrête, voilà. Subdiviser, là, voilà, hein, moi j'ai encore subdivisé ici. Je vais m'arrêter là, je vais utiliser donc la boîte à outils Loop Tool. Hein. Donc soit on fait W, voilà, et vous allez donc dans Loop Tool ici, et vous allez transformer ça en cercle, là. Voilà, et ça, donc je vais lui attribuer un matériau nouveau. Voilà, donc je vais dans matériaux ici, et je vais faire donc plus, nouveau. Et là, à la place du BSF guidé, je vais mettre de l'éclairage, émission. Voilà. Et voilà, on va aller voir ce que ça donne maintenant, directement ici. Et je vais faire assigner, bien sûr. Voilà. Donc on voit qu'il y a un éclairage, bel et bien un éclairage, que je vais mettre en rouge. On va faire un éclairage rouge. Et on va le faire clignoter. Et on va modifier sa force. Voilà. Donc là, grâce au fait que j'ai rajouté un éblouissement, hein, donc ici le bloom, eh bien on a cet effet d'éblouissement. Je pourrais faire clignoter de plusieurs couleurs, mais on va s'amuser à le faire clignoter. Voilà, alors je vais vous faire voir le truc le plus simple, vraiment pour arriver à faire clignoter la lumière. Donc ici on a cet élément là, là ici la couleur, hein. Soit la couleur, soit la force. Je pourrais utiliser, je vais modifier la force pour le faire clignoter. Ouais, je vais modifier la force. Donc là je vais insérer une image clé sur la force. Donc là je me mets à 0. Hein. Donc là je me mets à 0 au début, ici je vais mettre 0. Là, c'est éteint.
Donc j'enclenche une image clé, donc en faisant un clic droit ici dans cette fenêtre, insérer une image clé, elle est là, et je vais faire clignoter toutes les 5 images. Donc voilà, ici je vais augmenter cette valeur de 5 images, 1, 2, 3, 4, 5, 5, et je vais mettre la couleur ici. Je vais mettre augmenter la force, donc comme ici j'ai enclenché l'enregistrement, je vais mettre la force comme ceci par exemple, là. Donc là je me retrouve avec 2 images clés. Je vais agrandir un petit peu, et je fais tourner la roue de la souris, et je vais les dupliquer, Shift D, et lorsque je vais bouger, regardez, c'est comme aimanté. Donc je peux parfaitement positionner à distance égale tous les éléments. Et là je recommence, je sélectionne tout, A, Shift D, je bouge, je sélectionne tout, A, Shift D, voilà, et comme ça je fais directement sans me casser la tête, je vais faire clignoter, ça s'éteint et ça clignote. Voilà, je pourrais continuer longtemps comme ça, A, Shift D, et vous voyez, je ne me suis pas cassé la tête et ça fonctionne parfaitement. La couleur, je pourrais la changer également. Je pourrais faire un clignotement rouge, un clignotement bleu par exemple, pourquoi pas. Allez, je vais finir ce tuto avec cette possibilité, vous faire voir. Voilà, ici, je continue, j'enclenche sur la couleur donc une image clé. J'insère une image clé. Elle est rouge. Elle arrive ici, elle est rouge. Elle arrive ici, ça s'éteint. Donc là, jusque là, elle a toujours la même couleur. Et là, je vais insérer une image clé. Enfin, je vais mettre... oui, j'insère une image clé. Il faut que je calcule bien le truc. Et je modifie la couleur. Je vais mettre donc bleu. Voilà, donc on va voir ce qui va se passer. Hein. Là, donc voilà, on a du rouge au bleu. Voilà, je pourrais. Alors après, je peux sélectionner, dupliquer les deux qui sont sélectionnés. Shift D, je déplace. Shift D, et je déplace encore. Bon, voilà, après, je peux mettre ça de manière aléatoire, hein, ça n'a pas une grande importance. J'enclenche le... Voilà. Et on voit que ça passe du rouge au bleu. Shift D. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. On va arriver donc à 1 heure. Là, on est pas loin de l'heure. Hein. Donc, je vous rappelle que voilà, cette vidéo dure 1 heure, simplement parce que pour apprendre un maximum de choses. Hein. Donc, vous voyez, j'ai développé beaucoup de choses dans cette vidéo. Vous allez apprendre plein de trucs. Ça va vous donner plein d'idées. C'est toujours, je préfère largement développer des vidéos longues avec plein de choses à apprendre. Je fais assez rapidement pour de manière à ce que vous puissiez donc en connaître le maximum, en apprendre le maximum. Puis comme de toute façon on peut revenir en arrière avec les vidéos, autant que je fasse comme ça, c'est beaucoup mieux à mon avis. Voilà, je vous remercie de suivre MC, je ne vais pas plus loin. Et puis je vous invite à continuer, puisque je pense que je vais continuer à développer des vidéos comme ça avec des thèmes où on apprend le plus possible de choses, quoi. Voilà, merci et bon courage, amusez-vous bien avec l'éclairage. Faites de beaux éclairages de manière à avoir des beaux rendus. Merci.